Bonjour, aujourd'hui on va faire des exercices sur le théorème de Thalès et ses réciproques. Pour cela, on va sans tarder commencer avec l'exercice 1. Sur l'exercice, on dit sur la figure ci-dessous, A appartient à BM, A appartient à CN et BC est parallèle à MN. Calculer MN. Maintenant, avant de dire, d'énoncer le théorème de Thalès, parce que quand on demande de calculer les distances, il faut utiliser le théorème de Thalès. Mais quand on vous demande de montrer que deux voies sont parallèles, on utilise la réciproque du théorème de Thalès. Donc il faut identifier ces deux cas-là. Maintenant ici, on demande de calculer Mn, qui est une distance, donc il faudra utiliser le théorème de Thalès. Pour cela, il faudra montrer que BC est parallèle à Mn. Mais c'est déjà montré parce que c'est donné au niveau de l'énoncé. Maintenant ça, c'est pas la peine de démontrer ça. Maintenant, ce qui vaut la peine de démontrer, c'est BM et NC sont N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir une vidéo à tout moment. Calculer MN. Maintenant, on va dire A appartient à BM, c'est ça qu'ils ont dit. A appartient à CN. Maintenant, comme A appartient à BM et A en même temps appartient à CN, alors BM et CN sont 50. En plus de cela, au niveau de l'énoncé, on a dit que BC est parallèle à MN. BC parallèle à MN. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a AM sur AB égale AN sur AC qui est égal encore à MN sur BC. Ici, je préfère prendre les valeurs les plus petites divisées par les valeurs les plus grandes. Si vous voulez, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire prendre les valeurs les plus grandes divisées par les valeurs les plus petites. Mais si vous prenez l'un des cas, il faut l'appliquer partout. Il ne faut pas prendre ici la valeur la plus grande divisée par la valeur la plus petite et ici vous faites le contraire. Donc il faut respecter votre choix. Moi ici, je préfère prendre les valeurs les plus petites divisées par les valeurs les plus grandes. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Mn. Mn est là. Ça appartient à cette fraction. Maintenant, on va regarder parmi ces fractions-là, quelle est la fraction qui a son numérateur et son dénominateur donné au niveau du problème. Maintenant, AM, on connaît, AB, on connaît. Donc, pour ce cas-là, on peut prendre cette fraction AM, on connaît, AB, on connaît. Mais ici, AN, on ne connaît pas, AC, on ne connaît pas, donc on ne prend pas cette fraction. On va prendre les deux fractions-là, BC, on le connaît. Donc on va prendre ces deux fractions-là, AM sur AB égale MN sur BC. Et on calcule notre MN. Maintenant, MN, on utilise pour des moins égale pour des extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, là, si tu as A sur B égale C sur D, si tu veux calculer C, tu prends les deux valeurs qui sont en face suivant la diagonale, tu les multiplies et tu les divises par l'autre. Donc C égale A fois D divisé par B. Si on vous avait demandé le B, tu fais la même chose, tu dis A fois D, c'est-à-dire les deux valeurs qui sont
en face suivant la diagonale multiplié par C. Si on vous demande de calculer le D, tu dis les deux valeurs qui sont en face suivant la diagonale, B fois C divisé par l'autre valeur qui est là. Donc c'est ça qu'il faut appliquer ici pour calculer la distance qu'on vous demande. Maintenant ici Mn, pour le calculer on utilise les deux valeurs suivant la diagonale, AM fois BC divisé par AB. Maintenant pour l'application numérique, on va faire Mn égale AM ici c'est 4 multiplié par BC, BC 7 divisé par AB qui est 5. On va faire que ça c'est 28 divisé par 5. On va calculer ça totalement. 28 divisé par 5. Ça me donne 5,6. Et l'exercice pas définir. Donc il faut prêter attention à ce que je vous ai dit ici. Chaque fois, il faut identifier la fraction à prendre parce que la fraction qu'on doit prendre doit avoir le numérateur et le dénominateur connus. Et l'autre fraction doit avoir un seul inconnu, soit le numérateur ou bien le dénominateur. Et c'est ça.